Le maître mot de la gestion, c'est la diversification. En clair, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais si chacun reconnaît la nécessité de diversifier un portefeuille, tous ne s'accordent pas sur les moyens d'y parvenir. Pour les uns, c'est la diversification géographique qui doit primer. Pour les autres, c'est la diversification sectorielle qui l'emporte. Arnaud Mesmin, vous êtes gérant chez MMA Finance et vous gérez le fonds MMA Multisecteur. Alors pour vous, bien évidemment, c'est la diversification sectorielle qui compte. Alors en effet, il nous semble qu'une approche purement géographique devient un peu moins pertinente aujourd'hui. Le phénomène de globalisation fait que les corrélations entre grandes zones géographiques augmentent. Par contre, en ce qui concerne les secteurs économiques, on peut observer que les secteurs réagissent plus ou moins fortement et avec plus ou moins de retard aux variations du cycle économique. Et cette décorrélation permet de réduire le risque. Alors concrètement, quels sont les secteurs à privilégier en fonction de l'état du cycle économique? Alors on distingue généralement 4 grandes phases qui vont de la période d'expansion, on a ensuite la surchauffe, récession et reprise. En période d'expansion, on privilégie, tout va bien, donc on privilégie des valeurs de croissance. En période de surchauffe, on a des craintes inflationnistes et on essaie de se protéger en achetant plutôt des valeurs liées aux matières premières ou éventuellement à l'immobilier. Ensuite, en période de récession, il faut se prémunir du cycle, donc on achète des valeurs peu sensibles au cycle, des défensives. Et enfin, en période de reprise ou d'accélération de la croissance économique, on va sur les secteurs les plus sensibles au cycle, tels que les biens d'équipement ou la technologie. Alors aujourd'hui, il semblerait que nous ne soyons plus vraiment en phase d'expansion, puisqu'on parle de ralentissement économique. On évoque même une possible récession américaine. Il faut donc mettre des défensives en portefeuille? Alors nous sommes clairement aujourd'hui dans une phase de ralentissement fort de l'économie, particulièrement aux États-Unis. D'ailleurs, les marchés l'ont bien compris puisqu'ils ont corrigé fortement au cours des 6 derniers mois. Donc les valeurs défensives aujourd'hui sont celles qui effectivement présentent la meilleure visibilité dans ce contexte, mais il faut voir qu'elles ont déjà surperformé le marché, ce qui signifie aussi que le marché a déjà intégré au moins en partie ce scénario de ralentissement. Et il faut éviter donc de surpayer ces valeurs par rapport à leur moyenne historique. Donc bien sélectionner les secteurs défensifs. Voilà, il faut bien sélectionner. Donc par exemple, au sein de notre fonds MMA Multisecteur, nous privilégions aujourd'hui les valeurs de la santé qui ont fortement baissé. Oui, qui ont perdu 18-19% au cours des 6 derniers mois. Voilà, exactement. Et qui sont pourtant très peu sensibles aux variations du cycle économique, et donc attractives dans une perspective historique. Par ailleurs, nous privilégions aussi les valeurs télécom, services télécom, qui ont également baissé récemment et qui nous semblent attractives historiquement. Oui, la baisse là est de 12,5% environ sur 6 mois. Donc il faut bien sélectionner les secteurs défensifs que l'on met en portefeuille, mais est-ce qu'on commence à mettre également des valeurs de croissance, des valeurs cycliques en anticipation finalement de la reprise? Alors il faut là aussi diversifier, il faut être présent sur les secteurs cycliques, mais en étant sélectif. Donc aujourd'hui, notre préférence va plutôt aux grandes valeurs industrielles, plutôt qu'aux valeurs qui pourraient être sensibles à un ralentissement de la consommation, et notamment aux États-Unis. Alors ça a l'air d'être plutôt un choix pertinent, puisque par exemple les valeurs de biens d'équipement qui sont des valeurs industrielles par excellence n'ont perdu que 14-15% sur 6 mois, alors que les valeurs de consommation ont perdu plus de 20%. Mais je remarque aussi que finalement vous ne mettez pas en portefeuille ce qui a le plus baissé. Effectivement, pas nécessairement. Sur les financières, par exemple, nous restons encore assez prudents à ce stade, puisque même si ces valeurs ont beaucoup baissé, elles sont historiquement peu chères, la visibilité, pour autant, ne paraît pas suffisante aujourd'hui pour revenir massivement sur le secteur. Donc, pour résumer, en ce moment, on met des défensives en portefeuille, on commence à mettre des cycliques, mais pas n'importe lesquels, des valeurs de croissance industrielle plutôt en prévision d'une reprise. Cela étant, j'ai une autre question et elle a rapport avec l'inflation, parce qu'on est dans une situation complexe, on est certes en phase de ralentissement apparemment, mais on a en même temps les signes, les symptômes d'une surchauffe. Alors, est-ce qu'il faut conserver les valeurs de matières premières et les valeurs immobilières en portefeuille? Alors effectivement, le risque inflationniste n'a sans doute pas disparu. On a des tensions fortes sur les matières premières industrielles et agricoles, donc il faut arriver à se prémunir
de ce risque. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut également être attentif au niveau de valorisation. Et c'est pour ça que nous recommandons plutôt aujourd'hui d'aller sur les valeurs pétrolières plutôt que sur les valeurs d'extraction minière qui ont flambé l'année dernière. Voilà. Et du côté des immobilières là? Alors sur les valeurs immobilières, notamment sur le résidentiel, il faut être prudent parce qu'on est plutôt en haut de cycle et donc rester très sélectif aussi. Arnaud Mesmin, merci.